Pourquoi, même en sachant que certains comportements me détruisent, je continue parfois à les répéter? Pourquoi est-ce que je peux être intelligent, discipliné dans mon travail et pour autant perdre le contrôle dans la sexualité? Pendant longtemps, j'ai cru que je devais combattre la sexualité. Mais j'ai compris quelque chose de plus subtil. La sexualité compulsive n'est pas un ennemi. C'est une dynamique que je nourris sans m'en rendre compte. Et tant que je nourris certains mécanismes dans mon quotidien, elle revient. Aujourd'hui, avec la démocratisation de la pornographie et une accessibilité qui est plus grande, on a, de par notre téléphone, un accès gratuit, libre, illimité, à tout moment, à tout instant, n'importe où. Certains parlent déjà, par exemple aux États-Unis, de dopamine, de stimulation, d'addiction. Et ici, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose d'assez simple. Psychologiquement, moi j'ai remarqué que quand je me sens fatigué, vide, rejeté, stressé, seul, mon cerveau va rechercher une récompense rapide, quelque chose de satisfaisant et de plaisant. Et c'est là que la sexualité devient une sorte de régulateur émotionnel. Je me sens mal, j'ai un problème dans mon quotidien, et au lieu de régler ce problème, je vais utiliser la pilule magique de la sexualité compulsive qui va me faire tout oublier. Par exemple, quand je rentrais du lycée, j'étais souvent très anxieux. Je faisais des crises d'angoisse au lycée et quand je rentrais, je me sentais pas trop bien non plus. Et j'avais peur de retourner souvent au lycée le lendemain. Donc avant de dormir, j'avais souvent une pratique liée à la masturbation qui était totalement compulsive en allant sur des sites, etc. Et là, je créais justement ce besoin derrière la sexualité pour m'apaiser. Sauf que je ne réglais pas le réel problème dans mon quotidien. Je ne réglais pas les crises d'angoisse, ce qui me générait réellement de l'anxiété. Je mettais comme une sorte de pansement, comme un anesthésiant avec cette sexualité compulsive que je pratiquais tous les jours et j'oubliais tout le reste pendant quelques instants pour ensuite m'endormir. Le lendemain, c'était pareil, c'était rebelote et au contraire, j'étais davantage fatigué quand je me masturbais la veille. Mais j'ai compris que ce n'était pas la sexualité le problème, c'était la manière et l'intention avec laquelle j'utilisais cette sexualité. Et c'est là que la sagesse indienne m'a éclairé. J'ai eu la chance l'année dernière de commencer à lire la Bhagavad Gita. C'est un livre qui est d'une sagesse profonde, qui est sacré et qui transmet les enseignements de Krishna. Et dans les écritures de la Bhagavad Gita, il est dit qu'il y a 3 forces qui influencent notre quotidien. Tamas, Rajas et Sattva. Ce sont comme des états psychologiques que l'on va nourrir ou non lors de notre quotidien. Sattva, on en parlera plus tard dans la vidéo. On va déjà voir Tamas et Rajas et comment est-ce qu'ils influencent la sexualité compulsive. Tamas, c'est l'énergie de l'inertie et de l'obscurité. Quand Tamas domine chez moi, je procrastine, je me sens lourd sans raison, je manque de clarté, j'agis par confusion, je me sabote. Et c'est l'état un peu où je me dis « mais je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait ». Donc psychologiquement, c'est un état de faible énergie et de fuite émotionnelle. Donc Krishna, il explique que Tamas, il endort la conscience. Et quand notre conscience elle est endormie, ce sont justement les pulsions, comme par exemple celle de la sexualité compulsive, qui reprennent le contrôle. Ensuite, on a Rajas, c'est l'énergie du mouvement et du désir. Et quand Rajas domine chez moi, je veux posséder, je veux réussir, je veux contrôler, je veux impressionner. Mais je suis aussi insatisfait, incapable de m'arrêter et stressé. Psychologiquement, c'est de la surstimulation et je poursuis constamment l'excitation. Donc typiquement, un exemple personnel pour Rajas, j'étais très ambitieux auparavant et je voulais développer ma communauté sur les réseaux sociaux et donc je m'imposais de poster tous les jours au moins une vidéo. Sauf qu'il y a des jours où j'étais pas disponible, où les horaires ne convenaient pas et c'était pas adapté pour poster une vidéo ce jour-là. Et bien ce jour-là, j'étais frustré, j'étais en colère parce que je pouvais pas avancer sur ce que je souhaite. Et donc c'est ce fait de ne pas pouvoir s'arrêter
J'en venais à être en colère si j'étais au restaurant ou à la plage et que j'étais pas en train d'avancer sur mes objectifs. Donc Krishna, il nous explique que Rajas, il nous attache à l'action et au résultat. On fait beaucoup, mais on reste prisonnier du désir. Maintenant, je vais prendre des exemples concrets pour Tamas et Rajas, par exemple dans la nourriture. Pour Tamas, dans la nourriture, c'est par exemple quand je mange sans avoir faim. Je mange par ennui, je me sens lourd après. Donc la motivation, c'est de fuir un malaise. Et Rajas, dans la nourriture, c'est je recherche le goût intense, la stimulation, le plaisir immédiat. Donc là, la motivation, c'est vraiment l'excitation. Maintenant, dans la sexualité, quand Tamas domine, la sexualité, elle devient une fuite, un anesthésiant, une pulsion brute. Donc les comportements possibles, c'est une pornographie compulsive, des rapports sans présence, sans conscience et de l'infidélité. La motivation intérieure là-dedans, c'est de combler un vide et après, on va se sentir lourd, confus et coupable. Moi, combien de fois ça m'est arrivé, après l'avoir fait, après avoir pratiqué la masturbation, de me sentir vide, de me sentir honteux, coupable, d'avoir cette culpabilité qui me pèse, d'être complètement démotivé, d'être dans ce rien. T'as envie de rien faire, pas le rien où t'es calme, où t'es serein, le rien qui est pesant et où tu as justement envie de rien. Et ça me demandait parfois plusieurs heures, voire même de dormir pour retrouver un peu d'énergie et de volonté. Et dans la sexualité, pour Rajas, c'est quand on recherche la performance, quand on veut séduire, on veut conquérir, on veut être validé. On va multiplier les partenaires, on va avoir de la jalousie, de la possessivité et une attention excessive sur le physique et sur la réussite matérielle. Donc la motivation, c'est l'ego, c'est l'excitation. Et l'état qu'on va avoir, c'est une satisfaction très courte, suivie d'un nouveau désir très rapidement. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il existe une troisième force qui influence notre quotidien et c'est Sattva. Sattva, c'est la clarté, l'équilibre, l'harmonie. Dans cet état, la sexualité, par exemple, elle est consciente, elle est respectueuse, elle n'est pas compulsive et elle n'est pas non plus un outil de validation. On est en maîtrise intérieure. Une alimentation dominée par Sattva, on va manger des aliments frais, des repas fraîchement préparés, on va manger avec conscience et ça va être des repas faciles à digérer. Donc si je récapitule, Tamas, il nous déconnecte, Rajas, il nous surstimule. Et dans les deux cas, je suis mené par l'énergie. Je ne suis pas en maîtrise, je suis en réaction. Et quand plus de clarté apparaît, c'est-à-dire Sattva, la sexualité n'est plus un exutoire, mais ça devient un choix. Donc toutes ces leçons sur la maîtrise de soi, sur la sexualité consciente, m'ont inspiré à créer mon programme SVR qui verra le jour dans à peu près 1 à 2 mois. Donc dans ce programme, je vais vous guider pas à pas pour appliquer dans votre quotidien la sagesse, pour renforcer votre volonté et vivre dans le respect avec vous-même et les autres. Donc si vous voulez suivre les avancées et être prévenu lors de la sortie du programme, je partage tout dans ma newsletter que vous pouvez retrouver en description. C'est là que je documente un petit peu les étapes, mes apprentissages et que vous serez averti lors de la sortie du programme. Donc maintenant, on va faire un dernier point sur comment Tamas, Rajas et Sattva s'expriment dans notre quotidien dans tous les domaines. Donc par exemple, dans le travail, Tamas, c'est la procrastination. Rajas, c'est l'obsession du statut. Et Sattva, c'est la discipline calme. Dans les relations, Tamas, c'est la dépendance affective. Rajas, il va créer des relations par intérêt. Il va avoir aussi de la jalousie. Et Sattva, c'est le respect et la confiance. Dans l'argent, Tamas, ça va être la mauvaise gestion, la dépendance. Rajas, ça va être l'obsession. Et Sattva, la responsabilité. Donc on finit par comprendre que dans notre quotidien, dans notre travail, dans notre relation, dans nos comportements vis-à-vis de la nourriture, de l'argent, nous nourrissons par exemple davantage Tamas, et bien dans notre sexualité, naturellement, ça va être davantage Tamas qui va s'exprimer. Donc la sexualité, c'est un indicateur de votre état d'être au quotidien. Le quotidien, c'est la racine, c'est le nerf de la guerre. Et c'est comme ça que j'ai compris que je ne devais pas combattre la sexualité, mais que je devais harmoniser mon quotidien. Et c'est pour ça que j'ai développé la marque Souverain, avec le programme SVR qui vient des 3 syllabes souverain, SVR, qui veut dire aussi sagesse, volonté, respect. À travers ces 3 piliers, j'ai trouvé un socle sur lequel me concentrer pour vivre en paix. Ici, je viens de vous transmettre quelques gouttes de la sagesse
indienne, mais à quoi vont servir ces gouttes si elles sont lâchées dans le désert aride de la procrastination et du divertissement? Cette sagesse précieuse, elle doit être appliquée avec une grande volonté pour établir le respect envers soi-même et envers les autres. Le but, il est simple, c'est d'être un guerrier pacifique au quotidien, appliquant la sagesse avec une grande volonté pour déraciner toutes les sources d'inertie, d'agitation qui vont venir stimuler, alimenter cette sexualité compulsive. Votre volonté, c'est vraiment votre moteur avec lequel vous allez appliquer cette sagesse et enlever les mauvaises herbes. Ainsi, vous allez créer une vie qui est respectueuse et équilibrée. Et c'est comme cela, personnellement, que je reprends ma liberté et que j'abolis petit à petit l'esclavage des comportements compulsifs. Donc il me reste encore pas mal de chemin à faire, mais grâce à ça, j'ai retrouvé en grande partie ma souveraineté et je suis davantage en paix au quotidien. N'oubliez pas que vous êtes le souverain de votre propre royaume et que si vous continuez à appliquer la sagesse au quotidien avec une volonté indéfectible, rien ne peut vous résister. Et pour ceux qui veulent approfondir et qui veulent commencer dès maintenant, je propose des appels gratuits. Donc je prends vraiment sur mon temps personnel pour vous aider. Mon but, c'est vraiment de partager les connaissances qui m'ont aidé à évoluer, à avancer et que moi aussi, à travers cet appel, je grandisse, j'entende d'autres témoignages, d'autres aspects et que je comprenne comment fonctionne cette sexualité compulsive plus en profondeur, avec plus de largeur, en ayant plus de perspectives, afin d'en plus renforcer le programme que je suis en train de créer. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. N'hésitez pas et si jamais très bientôt je vais sortir une vidéo sur la honte et sur la culpabilité qu'on peut ressentir suite à la sexualité compulsive. Donc je vous dis à très bientôt. J'espère avoir pu vous aider. Portez-vous bien. Ciao.